Mais regardez bien, oui. le Haut Conseil de la Sécu, excusez-moi le nom m'échappe à cet instant, dit que cette mesure donnera 130 000 à 300 000 emplois. C'est déjà pas ce qu'a dit Monsieur Gattaz. Mais je prends le chiffre de ce monsieur parce que Gattaz, lui, se moque de nous. Il dit qu'il va créer 1 million d'emplois en 5 ans. D'abord, c'est pas lui qui va les créer, et deuxièmement, c'est le mouvement mécanique de l'économie française. Mais si vous supposez que ce Haut Conseil qui travaille sérieusement, parce qu'il faut les comptes, pour ce qui va rentrer dans la caisse de la sécurité sociale, ait raison, ça nous fait l'emploi à plus de 30 000 euros par an. Vous savez qu'un smicard, ça coûte 20 000 euros. Donc, si l'État avait recruté ces 300 000 personnes en catégorie C, parce que c'est ceux qui sont les plus mal payés dans ce pays, eh bien, on aurait les 300 000 emplois et on aurait du service public de plus. Là, on n'aura pas les 300 000 emplois et on aura du service public de moins parce que l'État va supprimer de l'argent. Et les mêmes vous disent, le même office vous dit, oui, mais tous les emplois qui vont être supprimés ou non renouvelés, eh bien, ceux-là, ils manqueront au développement de l'activité et à la croissance. Par conséquent, c'est une erreur économique totale et sur le plan politique, un contresens gigantesque de donner raison à M. Gattaz. Bouygues qui veut racheter SFR. Mais si, il faut. Bouygues qui veut racheter SFR et Montebourg qui soutient le groupe Bouygues. Bouygues qui dit, et Montebourg qui dit, 3 opérateurs c'est mieux. C'est mieux, ça va profiter aux consommateurs et puis ça va permettre de ne pas supprimer d'emplois. Pourquoi? Parce que ça va donner plus de force à ces 3 opérateurs qui vont pouvoir investir dans la recherche et donc créer de l'emploi. Mais vous souriez à ce que je dis. Ah oui, moi je vous résume ce que dit Arnaud Montebourg. Oui, parfait. Ouais. Alors que répondez-vous? D'abord, je n'ai pas à répondre, il doit avoir ses bonnes raisons, mais je voudrais juste lui faire remarquer malicieusement que si 3 opérateurs c'est mieux que 4, peut-être que 2 c'est mieux que 3 et que 1 c'est mieux que 4. Par conséquent, on en reviendrait au monopole de départ. Je veux faire remarquer comment tous ces gens font la démonstration que la concurrence libre et non faussée, ce n'est pas la solution pour le développement économique. Voilà, monsieur, ce qu'il démontre. Alors après, que l'un rachète l'autre dans l'univers des gros, des moyens et des petits, c'est la jungle. Ça a été organisé pour ça. Et on pense qu'à la fin, ça sera un bienfait pour tout le monde. Résultat, il y a plus d'antennes sur tous les toits. Résultat, tous ces gens coûtent plus cher que le service public, puisqu'il faut intégrer dedans les frais de publicité et d'installation de réseaux parallèles. Voilà le résultat magnifique de la glorieuse économie de marché, de la liberté, de la concurrence. Ça ne sert à rien tout ça. Orange ferait bien un petit peu de se bouger et d'avancer davantage sur le terrain de compétences qui était le sien, et je n'ai pas le temps de m'étendre ce matin, mais notamment dans tous les domaines qui permettent l'articulation entre la communication téléphonique, l'Internet et la télévision. C'est là que l'ancien groupe public devrait faire ses preuves, et notamment dans la smart télévision avant qu'on soit dépassé par tout le monde. Bien, Jean-Luc Mélenchon, l'Ukraine, la Crimée, est-ce que le référendum organisé dimanche prochain en Crimée vous paraît illégal? Illégal, c'est un terme assez général, parce que par exemple, l'intervention américaine en Irak était considérée comme illégale par l'ONU, mais légitime, disait l'ONU. Bon, alors peut-être que c'est illégal, mais ça ne paraît pas totalement illégitime qu'une région de l'Ukraine, qui est russophone et qui a été russe pendant 3 siècles, se disent qu'il se passe des choses en Ukraine qui ne leur convient pas, notamment le fait que la langue russe, qui est parlée par 95% des gens, n'est plus langue officielle. Donc ces gens se sentent menacés, et la Russie en profite pour mettre son pion dans le jeu. Pour ma part, je suis contre le fait qu'on bouge les frontières en Europe. Et je mets en garde, je dis ce que l'expérience de l'histoire nous apprend. Ceux qui ont commencé à jouer au démembrement de la Yougoslavie, à la création de l'État fantoche du Kosovo, qui s'amusent un petit peu à remuer les doigts comme ça dans tous les conflits, commettent une erreur gigantesque. Et naturellement, que voit-on là? Vous avez toutes sortes d'aventuriers qui utilisent le mécontentement populaire. Les gens ont raison en Ukraine d'être en révolution. Et je vous annonce quelque chose, la révolution ukrainienne ne fait que commencer. Car le nouveau gouvernement, composé de membres de la droite et de néo-nazis, va opprimer les gens comme jamais ils ne l'auront été. D'ailleurs, j'ai déjà commencé à leur réduire leur retraite par 2. Par conséquent, les gens sont allés dans la rue. C'est-à-dire qu'on est allé soutenir ce nouveau pouvoir à Kiev aveuglément? Totalement. Nous, les Français, l'Union européenne, aveuglément. Ah oui. De manière irresponsable, parce que c'est ce que j'étais en train de vous dire. La situation a échappé au contrôle des marionnettistes nord-américains qui veulent pousser la frontière de l'OTAN jusqu'au port de la Russie, ce qui est inacceptable, stupide, irresponsable et provocateur. Et de l'autre, ça c'est le côté nord-américain. De l'autre côté, les Allemands sont venus mettre, on les comprend, le tiers de leur pétrole arrive par là, le gaz arrive par là. Là-dedans, nous Français. Non, on oublie, on n'existe pas. Le président Hollande ne fait rien.
ne compte avec pas. Bernard-Henri Lévy sur le perron de l'Élysée, c'est bien ça. Voilà. recevant donc il est avec Bernard-Henri Lévy, il fait de... C'est une diplomatie parallèle, ça? Je sais pas, mais enfin c'est la diplomatie des États-Unis, ça compte pas. Mais laissez-moi finir. Donc, d'un côté, vous avez des gens qui ont mis leurs doigts dans le potage, et puis pour soi-disant le mouvement était pro-européen. Enfin, vous voyez, des nazis pro-européens, c'est nouveau. Mais bon, pro-européen, nani nana. Et puis de l'autre côté, les Russes qui sont pas fous, qui ont aussi des intérêts à défendre et qui savent que la Crimée est russe. Elle a été rattachée en 1954, comme vous le savez. Bon, donc tous les aventuriers ont profité de la situation. Les aventuriers d'extrême droite pour se saisir du mouvement ukrainien, s'emparer et confisquer la révolution, et les Russes qui se sont dit « Ah bon, vous voulez jouer au mariole avec nous? Ah bon, vous voulez vraiment nous menacer? Ben très bien, on reprend la Crimée, parce que la Crimée, ce sont les ports de guerre. Les ports de guerre contrôlent le passage du gaz et du pétrole qui vient en Europe. La géopolitique est première en politique, et maintenant il s'agit de la prendre. Ça sert à rien d'aller jeter de l'huile sur le feu en Ukraine et en Crimée. La France devrait être médiatrice et d'abord ouverte à la discussion avec les Russes, ce qui est notre histoire traditionnelle. Merci Jean-Luc Mélenchon. Il est 56. Comment j'évalue les événements en Kiev, en Ukraine? Eh bien, d'une seule manière. Il s'agit d'un coup d'État anticonstitutionnel. Point. Mais personne ne le contredit. Ah, mais personne ne le contredit. Pour moi, il y a une question à laquelle ni moi ni mes collègues ne peuvent répondre. Mes collègues avec qui j'ai longuement, comme vous le savez, discuté du problème ukrainien au téléphone. La question est, pourquoi cela a-t-il été fait? Remarquez que le président Yanukovych, ensemble, avec la coopération de 3 ministres des Affaires étrangères, 2 pays européens, de la Pologne, de l'Allemagne et de la France, en la présence de mon représentant, de l'ombudsman, du responsable pour les droits de l'homme de la Fédération de Russie, M. Lukin, en la présence donc de ces personnes, le président Yanukovych a signé avec l'opposition un accord. Que ce soit une bonne chose ou une mauvaise, c'est une autre question. Mais c'est un fait. Designed, notes activist post to con the public to back more foreign intervention by associating Ukraine's shockingly violent coup with some peaceful, fragrant girl called Julia instead of Nazi insurgents who've murdered their way to power, or Assistant State Secretary Vic Nuland caught revealing she'd plotted this coup against the elected government long before the protests started. As a means of discrediting, demonizing the Syrian government and justifying US military intervention. And what's interesting is the mainstream media interviews of Yulia that have occurred over the past couple of weeks credit her with being the creator of the video, when in fact it was created by a production company linked directly to the US State Department. So the key man behind the video, according to the production company itself, was Larry Diamond. Larry Diamond's National Endowment for Democracy is funding at least dozens of Ukrainian groups they simply dub, quote, pro-democracy and human rights. In fact, these groups' websites call for assassination of political opponents. As one headline reads, "He needs to be killed." Rioters have been handed out these instructions by a State Department-funded NGO called Canvas. Canvas made identical flyers in Arabic for US-backed protests in Egypt. In fact, instructions with the NGO's fist logo have been distributed wherever countries resist takeover by Wall Street. They are going in every place since the end of the Cold War
to destabilize regimes which offer resistance to this larger agenda, the globalization agenda as Washington defines it. NGOs pay protesters $35 to turn up, notes the Foreign Policy Journal, rising to hundreds for violence. This protest organizer admitted how much US NGOs paid him and their real target. $1 million. $1 million? Yeah, some smaller country like Belarus, for instance, or Ukraine, and then we can get Russia. We've invested over $5 billion to assist Ukraine in these and other goals. They're doing so peacefully, with great courage, and with enormous personal restraint, as they sang hymns and prayed for peace, as we take Ukraine into the future that it deserves. Mikhail Gorbachev, the former president of the Soviet Union, thinks that the West should let the people of Ukraine decide their own political future. Have you seen what's going on there? It's outrageous. You need a bulldozer to push all the consultants from the US and the EU out of there. They should let the people decide for themselves. Issuing recommendations to nations is unacceptable. They shouldn't send bandits in. All sides need to head to the negotiating table and talk. 1 month or 6 months, if needed. They will come to an agreement eventually.